Salut Jérémy. Salut Jérémy. Ouais, je savais que ce moment allait arriver. Au moins, on peut commencer avec un truc drôle. Bon, je commence par la tradition, je suis obligé. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui ? Écoute, aujourd'hui, je porte le modèle du moment Ouais. de notre collection millésime, la millésime gagnante du GPHG. Donc la millésime il regarde par là parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a le trophée qui est là. Hein. Voilà, exact. Non, donc la millésime gagnante qui est cette millésime petite seconde, cadran acier. Ouais, on y reviendra, je pense, dans l'interview. Avec grand plaisir. Ouais. Moi, j'ai pris une petite Santos. Je n'avais pas de Raymond Veil encore. Ça arrivera peut-être un jour, mais voilà. J'espère. Ouais. Je sais qu'il y a des mondes carrés aussi chez vous, donc je me suis dit, bon, ça peut... Puis elle met tout le monde d'accord, celle-ci. Quand on va dans une marque, c'est dur à critiquer, on va dire. Voilà. Bon, on est où, là ? Là, on est chez Raymond Veil, donc Ouais. vraiment le siège social de la société, à Genève, Ok. en Suisse, dans la commune du Grand Lancy, qui Ok. est importante. On le verra par la suite. Ça a toujours été ici ou pas ? Ça a toujours été ici. Ouais. Ça fait, alors, on est une marque genevoise, suisse depuis toujours, évidemment. Et oui, historiquement, ça a toujours été vraiment le bâtiment qui regroupe tout. Ça, c'est bien que tout soit au même endroit. Voilà, tous les départements, les ateliers. Toi, tu peux passer d'étage en étage. Je peux passer d'étage en étage. Je deviens un peu recordman, Ouais. recordman du monde des marches d'escalier, mais non, évidemment, ça simplifie beaucoup. Et beaucoup toi, de c'est choses. quoi ton rôle chez Raymond Veil ? Alors moi, je suis le directeur marketing Ok. de la marque. Donc voilà mon rôle. Je fais aussi partie de la 3e génération familiale. Ouais. Donc j'ai l'avantage de m'occuper du marketing et évidemment de m'occuper d'un aspect un peu plus général, notamment avec Oui. mon cousin, car c'est une marque familiale. Donc c'est Gérée ton aussi. cousin qui est le PDG, toi tu es Tout à fait. directeur marketing, il y Voilà. a d'autres membres de la famille ou Tout pas ? à fait. Alors mon cousin Eli est le PDG de la société. Moi, je suis aux manettes du marketing. J'ai un autre cousin qui est aux manettes du développement commercial. Ok. Elles doivent être sympas les cousinades. Oui, non, et c'est vraiment une société Vraiment familiale. vraiment quoi. familiale, et c'est voilà. Je pense que Et tu as pu le indép- ressentir Bah en ouais, arrivant. clairement. Ça, Et c'est- indépendante aussi, Et indépendante surtout. surtout. Société. Pourquoi c'est important à ce point-là ? Sur tellement d'aspects. Premier aspect, évidemment, c'est notre différence. Je veux dire, aujourd'hui, on fait partie de ces grandes marques horlogères, on va dire, à un niveau international qui restent 100% indépendantes, Ouais. 100% en main familiale. Ce qui est aussi important de dire, c'est que c'est 100% en main familiale de la même famille que le fondateur, M. Oui. Raymond Veil, qui est Oui, donc oui. le grand-père de mon cousin Eli, qui est PDG. Ouais. Donc voilà, et puis indépendante, parce que ça nous permet de faire énormément de choses, de gérer la société d'une manière... Oui, et puis c'est vraiment vous qui la gérez pour le coup. Parce que ça pourrait rester dans la famille puis être mis en gérance ou... Voilà, alors... Toi, t'es là tous les jours. Enfin, Je suis je ne suis pas tu là prends pour des vacances, l'interview. je Non, suppose, tout à mais, fait. Non, je suis là tous les jours. Et effectivement, on est une société, ce qu'on dit, indépendante, familiale, mais aussi gérée en main familiale par la 3e génération, parce qu'on est maintenant la Ouais. 3e génération. Et c'est important pour nous, et on gère la société, je le disais juste avant, d'une manière très familiale, avec évidemment l'espérance de transmission. Et Oui. Voilà, on va parler peut-être un peu plus tard des valeurs. De la Déjà, ça fait stratégie. deux belles valeurs, hein. L'indépendance Ça fait et deux la belles famille, valeurs, tout à fait. Mais voilà, plutôt c'est pas mal. cet aspect de transmission qui est aussi une valeur importante dans l'horlogerie sur beaucoup d'aspects. Bah, on achète beaucoup de pièces pour les transmettre. Hein. Je l'ai dit dans la vidéo de la Santos, justement, quand je l'ai acheté, j'ai dit, c'est peut-être la première fois où j'ai vraiment hâte de transmettre une pièce. Oui, alors nous, ça fait partie aussi de ces valeurs qui sont importantes. Il y a eu 3 transmissions, enfin Ouais. 2 transmissions différentes. Et l'idée, c'est De on perpétuer ça. l'espère, de perpétuer ça pour une 4e, voire une 5e génération. Et puis indépendante, car ça se fait de moins en moins dans l'industrie. De moins en moins et surtout à votre échelle, parce que ça se fait dans des marques émergentes, plus petites, mais moi quand j'ai vu que Raymond Veil avait 2500 points de vente, enfin voilà, vous produisez pas 5000 montres par an, quoi, pas du tout même. Donc c'est rare dans ces cas-là, comme tu dis, c'est international. Oui, non, tout à fait. C'est vrai que
les gens font souvent l'amalgame de penser qu'on appartient à un groupe, parce que maintenant on a ces méga groupes. Moi je pensais. Ouais. Voilà, non, on est une marque voilà, indépendante, familiale, gérée par la famille. On l'est depuis le début et on a d'énormes ambitions pour le rester. Et on fait tout pour. Donc, trop bien. Donc voilà. Bon, on va revenir sur cette petite pièce, parce que c'est ce qui m'a quand même amené ici. Je t'avoue que je connaissais pas beaucoup Raymond Weil. Et je pense que beaucoup dans notre communauté connaissaient de près ou de loin, mais beaucoup sont dans le même cas que moi, c'est que le GPHG vous a donné beaucoup de lumière. Entre autres, on a eu cette chance. Bon, alors, je ne sais pas comment tu veux commencer la chose. Déjà, la pièce, comment elle est arrivée, parce que c'est une collection récente, on est d'accord ? C'est une collection récente. Alors, je me permets d'enlever la pièce, je vais la prendre dans les mains. Non, alors, voilà, on a eu une succession de très belles choses chez nous. C'est une toute nouvelle collection qu'on a lancée en fin d'année 2023. Ok. On l'a d'ailleurs lancé en octobre 2023. On a eu la chance de gagner le prix, le Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Juste après, c'est en novembre. En novembre 2024, donc pour 2023, pardon, donc pour un lancement de collection. C'est plutôt pas mal. Tu peux difficilement espérer mieux. C'est plutôt pas mal et sympathique, mais au-delà de ça, c'est vraiment une de nos nouvelles collections phares, automatiques, qui vient en fait... sur un créneau de prix. C'est ça aussi qui est bien dans cette pièce, c'est le côté en dessous des 2000 francs suisses. Voilà, alors sur cette pièce en particulier, alors elle est sortie en deux complications, on a une grande seconde, une petite seconde, et les deux sont en dessous des 2000 francs suisses. Et en fait, pour nous, c'est évidemment un grand lancement. Je veux dire, des lancements de collection, ça se fait pas toutes les années, ça se fait pas tous les jours. Des modèles, oui, des collections complètes. Voilà, c'est vraiment un pas important pour c'est votre premier GPHG ? C'est notre premier GPHG, j'irais même au-delà, c'est notre première participation. Ah, donc vous aviez première nomination, vous gagnez ? Alors, première participation, première nomination et première victoire. Trop bien. Faut s'arrêter là-dessus, normalement. Ouais, bon, oui, on pourrait dire que oui, on peut dormir tranquille, mais l'idée, évidemment, on est dans cette continuité de créer toujours des garde-temps de qualité. On est très content que celui-là ait attiré, évidemment, l'œil de l'Académie et du Grand Prix. Je trouve qu'il est bien tombé en termes de design. Il y a des fois des bons produits, mais il faut qu'ils tombent au bon moment. Et c'est pas toujours le cas. Et là, moi, par rapport à ce qu'on peut avoir à la boutique, des tests qu'on a pu avoir à la chaîne, le côté cadran secteur revient beaucoup. Je pense à Furlan, à Baltic, qui sont des marques que nous, on a travaillé pas mal. On en voit beaucoup. Et bien sûr, non. Évidemment, alors pour nous, cette montre, elle est évidemment d'inspiration vintage, mais l'idée était de faire une montre, en fait, en hommage au patrimoine horloger, au savoir-faire horloger suisse en général. On va dire qu'on est sur une inspiration vintage, qu'on date même pas spécifiquement à une date. Je veux dire, la société Raymond Weil a été fondée en 1976. Oui. On va dire que cette inspiration est antérieure à la création de la société. Donc, c'est ce que j'allais te demander. C'est pas un revival d'un modèle qui a existé dans la collection. Absolument pas. Vous êtes parti d'une feuille blanche. Absolument pas. C'est une interprétation... ce que j'aime dire élégante et contemporaine, d'inspiration vintage, plutôt des années 60-70, sans vraiment y mettre une année précise. Une année précise, parce que c'est pas le but, mais c'était vraiment de rentrer effectivement sur ces inspirations. On le voit, voilà, de la boîte au cadran sectoré, etc., etc. Je vais y venir peut-être pour la décrire dans un petit instant, mais c'était vraiment ça. Et en fait, la maison est bientôt cinquantenaire, on a un gros savoir-faire horloger, et l'idée était vraiment de faire une montre élégante, contemporaine, que le grand public puisse porter, mais qui soit en même temps exceptionnellement simple, mais énormément horlogère. Et on va le voir en parlant des différents détails, il y a énormément d'aspérité horlogère qui en fait une montre. Finalement, en fait, elle coche beaucoup de cases. Elle coche beaucoup de cases. Elle est très simple au porter, mais extrêmement complexe dans ses détails et ses finitions. C'est dur de faire quelque chose de simple et en même temps que les gens s'appuient sur des points d'attention et qu'elle puisse plaire à un grand nombre, comme tu dis. Parce que vous avez un marché qui est très large en plus. Donc, Tout à fait. Tout à fait. Et on va dire, c'est honnêtement, ce qui nous a fait le plus plaisir avec cette nomination et cette victoire du Grand Prix. Voilà, le Grand Prix, c'est plus de 850 membres de l'Académie, des experts, c'est un jury, c'est des gens
qu'ils soient horlogers, détaillants, distributeurs, patrons de marque, peu importe. Mais c'est vraiment ce qui en ressort. C'est ce niveau de finition, c'est les différentes équilibres de la montre en général, et qui lui donnent vraiment cette crédibilité horlogère. Et à moins de 2000 francs suisses, réussir à sortir une montre comme celle-ci avec des finitions pareilles, c'était vraiment notre volonté, notre objectif, et une fierté que ça a pu être reconnu. Oui, et puis au-delà de ce que ça peut avoir comme impact sur le public, ce que je te disais moi, les clients qui ont pu m'en parler, les gens sur la chaîne, au-delà de ça, il y a aussi l'aspect au GPHG, c'est des professionnels, des patrons de marque, des communicants de longue date, qui saluent ce qui a été fait, quoi. Alors, 100%. Après, on ne l'a pas fait pour eux. Oui, mais c'est une reconnaissance quand même si tu ne le fais pas pour eux, le fait qu'ils la valident, ça te fait chaud au cœur, quoi. Mais c'est ça qui est assez fantastique dans ce prix-là. C'est l'ambition était de développer une nouvelle collection pour venir étoffer notre gamme automatique sur un price point, comme on l'a vu sur ces deux fonctions horlogères qui sont en dessous des 2000 francs suisses. On y est arrivé et on a eu cette crédibilité horlogère qui sort du Grand Prix. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on met énormément d'efforts. Et c'est celle-ci qui a gagné, mais c'est une gamme qui est plus large que ça. Hein. Voilà, tout à fait. Elle est sortie avec combien de déclinaisons Alors, comme j'ai dit, on a la grande seconde et la petite seconde, enfin seconde centrale et petite seconde. Dans la seconde centrale, on a différentes variations de cadran, de bracelets, donc de couleurs. Donc là, on a 4 différentes variations. Il faudra que tu me montres la seconde. Avec plaisir, avec plaisir. Et dans la petite seconde, on a sorti en 2 de référence, donc 2 variations, une anthracite et un cadran acier. Et c'est que le début, je pense. Je ne veux pas spoiler, mais j'ai pas l'info d'ailleurs. Mais évidemment, l'idée étant de lancer ces 2 fonctions horlogères. On ne va pas s'arrêter là. On a énormément de belles choses à montrer. On aura notamment l'opportunité d'en dévoiler un peu plus prochainement. Ouais, il y a un salon bientôt. Il y a un salon, effectivement. Voilà. On va en reparler. Et en termes de mécanisme, c'est parce que, juste pour les prévenir, comme tout est fait ici, on a pu visiter, donc on n'a pas tout visité, mais on a visité l'étage où vous faites tout ce qui est emboîtage. Assemblage, assemblage des montres. Vous, il y a plusieurs niveaux de calibre chez vous. Celui-ci, c'est quel mouvement qu'il y a dedans ? Alors, ça, c'est un mouvement SW261 de Sellita qui est fait pour Raymond Weil. Donc, pour celui-ci, c'est le RW4251. On va venir sur les spécificités. Ce qui est important, et tu as pu le constater toi-même, c'est de comprendre en fait comment est-ce que Raymond Weil fonctionne en termes de manufacture, si j'ose dire. Oui. Parce que c'est un grand mot, manufacture, qui n'est pas toujours utilisé pour les mêmes choses. C'est un grand mot qui peut être fourre-tout, sans aucune arrière-pensée. Nous, les choses sont très très claires chez Raymond Weil. Si tu veux, d'un point de vue vertical, on va avoir nos designers, donc toutes nos montres, l'intégralité de nos montres, l'intégralité de ce qu'on fait, et en fait designé à l'interne par nos designers qui sont ici. Tout le concept, la construction passe par notre département R&D. Donc on a des ingénieurs, des constructeurs qui vont créer les montres. On a des revues continuelles, sur base de prototypes. Donc on adapte tout. On fait vraiment tout cela à l'interne. Donc toute la phase de conception, donc design, conception, recherche. C'est fait chez Raymond Weil. Et ensuite, pour industrialiser. Évidemment, l'industrialisation, c'est-à-dire la construction, la production. À plus grande échelle. Le mouvement est fait chez des partenaires de très longue date. On est bientôt cinquantenaire. La plupart de nos relations avec nos partenaires sont presque aussi vieilles que ça. Et ensuite, en fait, tout nous revient. Et effectivement, c'est ce que tu as eu l'occasion de visiter. Tout revient ici dans des dizaines, centaines de pièces détachées. Et ensuite, on a effectivement tout ce qui va être assemblage, conditionnement, etc. Tout est de nouveau fait à l'interne dans ce building dans lequel nous sommes. Donc, cela, en fait, nous permet d'avoir un contrôle intégral
de chaque pièce qui est produite. Chaque pièce qui est produite, et même si tout n'est pas fait ici, tout est assemblé ici et tout est contrôlé ici. Voilà, absolument. Il n'y a que la partie, évidemment, production de pièces, bien sûr. Qui est un business tout autre. Mais voilà, c'est important. Donc, quand on parle de mécanisme ou de calibre, de mouvement dans cette pièce en particulier, ça fait partie de cette pièce qui a été, encore une fois, réfléchie, conceptualisée, ingénieurée, si j'ose dire, à l'interne, évidemment faite ici. Mais le mouvement qui est à l'intérieur est un mouvement, notamment Célita pour celui-là. Qui a été un partenaire aussi historique pour vous. Qui a été un partenaire historique, qui est un partenaire absolument... alors, partenaire suisse, évidemment. Déjà. Tout ce qui est fait chez nous est évidemment Swiss-made dans son ensemble. Le partenaire, c'est un partenaire qui produit pour d'autres marques horlogères, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est un partenaire qui est de qualité, qui est reliable, je dirais en anglais. Encore une fois, j'ai perdu ce mot en français. Mais c'est ça qui est important. Et tu l'as dit, on a plusieurs niveaux de calibre. Et puis ce qui est bien de Célita aussi, on en parlait en off, que tu me disais, c'est que quand tu as 2500 points de vente à travers le monde, de te baser sur un partenaire où la base du mouvement est connue partout dans le monde, par tous les horlogers, c'est important que tout le monde puisse réparer tes montres. Oui, alors effectivement, il y a un aspect service après-vente, si j'ose dire. Ce que les gens oublient souvent, en fait. Nous, on fait une montre. Alors évidemment, on fait des montres de qualité. Et tu l'as vu, on aura le temps peut-être de reparler des différents steps qualité qu'on a pu voir, évidemment. Mais clairement, dans ce genre de montre, à ce price point, en dessous de 2000 francs, quand on vend dans une distribution qui est large et mondiale, c'est de s'assurer que la maintenance de la montre puisse être faite par des horlogers, exactement. Soit chez nous évidemment, soit par le réseau qu'on a mis en place pour faire cela. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a différents types de mouvements. Cela en est un. On a aussi notre mouvement maison. On aura l'occasion de discuter. Je pense qu'on peut en parler. En vrai, c'est le RW1212. C'est le RW1212. Alors, je ne sais pas si tu veux directement passer sur le RW1212. Si tu veux... mais si tu avais d'autres choses à me dire sur celui-ci, on peut. Hein. Ce que j'aime bien dire, parce que c'est... Bon, évidemment, je suis le premier fan passionné ça se voit. De cette montre millésime. T'as les yeux qui brillent. Voilà, je peux pas me retenir, mais j'aurais voulu peut-être un tout petit peu souligner le pourquoi du comment de cette montre et pourquoi elle a en fait attiré autant d'attention. Alors, en dehors du fait qu'elle soit très contemporaine, très élégante, très classique, on l'a dit, elle a énormément de complexité horlogère. Si je prends par exemple juste le cadran, on a différentes terminaisons. On a le centre du cadran qui a un brossage vertical. On a la piste des minutes la piste des heures qui est lisse. On a la minuterie qui a une terminaison en colimaçon. Donc il y a déjà 3 finitions différentes. Donc on a vraiment ce mélange de finitions sur le cadran qui lui donne vraiment cette technicité, cette esthétique et cet aspect un peu premium encore plus. Oui, et puis où l'œil peut regarder à plein d'endroits et ne pas être lassé. Tout à fait. Mais voilà, sur la petite seconde, on ne s'est pas arrêté là. On a ce cerclage qui est fait dans le cadran en profondeur. Ça, on le verra peut-être à la loupe tout à l'heure. Oui, puis au macro, je pourrais le mettre en avant pour le montrer. Ce qui donne en fait une profondeur, mais une perspective. Donc il y a encore une notion pour délimiter la petite seconde, évidemment, mais qui donne encore du contraste. Ce qui est aussi intéressant, et ce qui a vraiment été repéré, évidemment, on a ce glass box d'inspiration vintage qui est assez sympathique. Et puis la couronne. Alors une couronne brossée verticalement sur le dessus. Oui. Mais qui est en fait en juxtaposition avec le biseau qui lui est satiné et poli. Donc en fait la juxtaposition des deux finitions lui donne encore une dimension. Puis il y a une forme de corne un peu spéciale. Il y a une forme de. Il y a un rond au bout de la corne qui. Alors je permets de rebondir évidemment, parler des cornes et parler finalement de la boîte, donc cet aspect très, très fin de la boîte. On est à peine au-dessus des 10 mm, donc quelque chose de il fallait quelque chose d'assez fin. Quand même. Il fallait quelque chose d'assez fin, surtout avec ce glassbox sur le dessus, vraiment pour rester dans cette inspiration vintage. On a parlé du mouvement. Alors, on a évidemment une finition spécifique. On a cette masse oscillante en forme de W, qui est un peu notre signature horlogère. On s'est amusé sur le bracelet avec des surpiqûres, notamment une surpiqûre en forme de W. C'est des petits détails sympas, je l'avais pas vu celui-là. Voilà, la couronne cannelée.
J'en passe et des meilleurs, je vais m'arrêter là, mais l'idée est vraiment de dire que sur une montre à moins de 2000 francs, c'est vraiment éclaté. Oui, il y a beaucoup de détails. Et puis c'est ça l'horloge, c'est de voir des détails dans les montres. Et là, oui, pour le coup, il y a des points d'attention, quoi. Donc, tu l'aimes bien celle-là, hein? Je l'aime bien, j'aime bien en parler. Désolé, j'ai été gourmand. C'est normal. Et puis, comme tu disais, c'est une entreprise familiale, du coup, tu as forcément ce côté-là aussi de te dire, il y a plein de gens de ma famille dans cette boîte, j'y viens tous les jours, elle appartenait à quelqu'un de ma famille et on gagne un prix avec une montre sur lequel vous avez dû passer du temps, donc c'est normal d'en être fier. C'est le contraire qui serait un peu bizarre. Oui, non, évidemment. Et je pense que de ce côté-là, on est un peu insatiable. Ouais. Tu me donnes l'opportunité d'en parler, donc voilà, je grignote. T'as raison, on a le temps en vrai. Ouais. Bon, ce calibre RW1212. Ce calibre RW1212, ça me permet de faire la transition. On a parlé de notre collection millésime. On a aussi une collection chez Raymond Weil qu'on appelle la collection Freelancer, qui est un peu notre haut de gamme. Oui. Qui était un peu le fer de lance de la marque. Qui est un peu le fer de lance de la marque depuis ces dernières années, qui est vraiment une collection complète avec différentes complexités, fonctions horlogères, etc. Et c'est la collection sur laquelle on a développé en fait notre mouvement in-house. Donc là, c'est celui qui va le plus loin dans... Alors en termes de développement mouvement, oui. Évidemment, il s'appelle le RW1212. Si tu te souviens bien, au début de l'interview, j'ai dit on est au Grand Lancy. Oui, donc on est en Suisse, à Genève, au Grand Lancy. C'est le code postal. Ce RW1212 est un clin d'œil au code postal. Ok. 1212, quel code postal. Vous représentez, quoi. Voilà. Comme on dit. Tu sais, on vient souvent, tu parlais de société familiale, mais c'est souvent, on a parlé des valeurs, mais il y a aussi cet aspect d'héritage. Oui. Le fait d'être une marque suisse, genevoise, basée au Grand Lancy depuis toutes ces années, dans lequel on a notre siège, où en fait on a grandi, où mon cousin est venu arpenter les couloirs quand il était tout gosse, et puis qu'il est aujourd'hui PDG de la société. Ça a une vraie valeur pour nous, donc c'est un clin d'œil parmi tant d'autres. Puis ça passe bien comme rêve de mouvement. Voilà, sur ce mouvement-là. Alors là, l'idée, évidemment, comme on l'a dit, c'est notre bureau technique, donc avec nos designers, nos ingénieurs, qui ont vraiment voulu designer un mouvement qui s'adapte à notre collection Freelancer. Et donc ce RW1212, vous l'avez conceptualisé pour accueillir plusieurs complications différentes ou plusieurs formes? Oui, alors il y a eu plusieurs étapes, évidemment. Il a aussi évolué au fil des années. C'est un mouvement qu'on a lancé en 2017. Oui. D'abord sur un modèle de la collection Freelancer où en fait le défi technique était d'avoir ce balancier en forme de spirale visible à 6 heures. D'accord. C'est ce qu'on peut voir sur typiquement ce genre oui. de modèle. Et donc en fait, il a fallu revoir toute la construction, la conceptualisation du modèle pour faire les choses. Donc il y a un pont de balancier qui est sur le cadran. Il y a un pont de balancier qui est vissé d'ailleurs des deux côtés, donc doublement vissé pour avoir une meilleure stabilité. Et là, il est évidemment ajouré ou visible sur la face du cadran à 6 heures. Et puis, comme je parlais d'évolution, c'est aussi un mouvement qu'on a fait évoluer ensuite en montre squelette, que tu as aussi ici, où là, on a vraiment squelettisé l'entier de la montre. Donc, tu as encore une fois ce balancier visible à 6 heures. Mais aussi mais tu as aussi tout le reste, y compris le barillet, etc., etc. Donc, évidemment, c'est un mouvement qu'on a designé, conceptualisé pour faire ressortir ces aspérités horlogères de la manière dont on le voulait, donc visible à 6 heures sur ce cadran façon squelette. Mais c'est aussi un mouvement sur lequel, évidemment, on peut adapter différents types de boîtes, de diamètres, etc. Et donc le faire vivre dans cette collection Freelancer. On aura d'ailleurs l'occasion, si tu reviens l'année prochaine, d'en discuter. Je vais leur demander s'ils veulent que je revienne. Mais c'est vraiment, et on va dire avec tout ce qu'on a vu avant de savoir-faire horloger, et dans toute notre conceptualisation à l'emboîtage, au conditionnement, c'est vraiment mettre en exergue ce savoir-faire et cette passion horlogère qu'on a chez Raymond Weil. Donc oui, on a créé ce mouvement maison pour toutes ces raisons-là. Ouais. Voilà. Bon, et l'avenir, c'est quoi alors ?
L'avenir, on peut commencer par l'avenir proche. Tu as fait un petit teasing tout à l'heure. Voilà, non, effectivement, là, je sais où tu veux en venir. Voilà, on en est aussi très très fiers. Ça va être notre première participation à Watches and Wonders, salon horloger qui se tient à Genève, qui est pour nous évidemment source de fierté parce qu'on est aussi une marque horlogère mondiale genevoise. Donc c'est un salon genevois pour une marque genevoise. Et puis c'est entre guillemets le salon quand même. Oui. Et autant à une époque à Bâle c'était très ouvert sur les marques qui pouvaient participer, autant depuis que c'est Watches and Wonders c'est un peu élitiste quand même. Oui, non, tout à fait. Après on a été présent à Bâle et c'était un salon exceptionnel pour ce qu'il était. Maintenant Watches and Wonders et Genève, on est évidemment honorés. On fait partie des quelques marques à avoir été sélectionnées cette année. Évidemment beaucoup plus exclusives, beaucoup plus élitistes. Mais voilà, on se réjouit et puis évidemment, ça va nous permettre de revenir avec un programme de nouveautés. T'as le droit d'en dire plus ou pas? J'ai pas encore le droit de trop en dire, mais je pense que si on est un peu malin, on peut imaginer. On va faire évidemment évoluer notre collection. Millésime, forcément. On va revenir avec des nouveautés sur notre collection, notre fer de lance freelancer aussi. Donc non, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Il y a des choses, c'est pas genre une nouveauté, il y aura plusieurs choses. Il y a des choses pour l'homme et la femme. On sera à Watches and Wonders, donc on viendra tout voir. Avec plaisir. Et dans l'avenir plus lointain, t'as des... L'avenir plus lointain. Vous voyez à moyen terme, à long terme ou... Alors j'ai envie de dire en tant que société familiale et indépendante, pour le marteler encore un peu plus, évidemment qu'on voit à long terme. On gère la société à long terme. Et évidemment, sans même parler de transfert de génération encore une fois, c'est à moyen terme et long terme, évidemment, continuer à construire, à renforcer cette crédibilité horlogère qu'on a au travers de tous ces différents modèles, à revenir avec des montres de plus en plus intéressantes pour le plus grand nombre, tout en restant dans notre positionnement prix qui est important. Qui est hyper intéressant. On parlait de valeur, d'indépendance, de société familiale, mais dans notre valeur et dans notre raison d'être, il y a aussi l'accessibilité aussi. L'accessibilité qui reste évidemment importante. On a des marques entre 1000 et 5000 francs suisses, mais c'est un créneau qui reste important. Et donc, on veut continuer à construire. Et puis nous, c'est un créneau qui nous parle et à notre communauté aussi, forcément, puisqu'on parle de beaucoup de monde dans ce prix-là. Et tu vois, nous, avec Aurélien, depuis qu'on a la chaîne, on s'est vachement recentré sur des montres, en fait, plutôt dans ces créneaux de prix-là. Alors qu'on a eu une période où on voulait... des pièces, on essayait d'aller le plus haut possible, quoi. Et alors que là, on se rend compte qu'on préfère se faire plaisir plus souvent. On fait les deux, si tu veux. Et je le vois même dans ma clientèle à la boutique. J'ai beaucoup de gens qui, avant, attendaient tous les 2 ans pour s'acheter une pièce à 10 000 ou 15 000. Puis qui aujourd'hui, en fait, une fois que tu en as une ou deux, en fait, après, tu préfères tous les 6 mois te faire un plaisir. Oui, alors après, tout à chacun est différent, mais non, tu as raison. Et nous, on a tout type de clients. Un client qui va, ça va être une première montre, et souvent, c'est ce qui nous touche énormément. Quand on peut être une première montre, une montre de diplôme, une montre de mariage. On sait que la première montre, on l'oublie jamais. Voilà, donc c'est souvent les retours qui nous émeut toujours un peu. Oui, et puis je trouve que cette pièce est particulièrement une pièce qui peut couvrir beaucoup, beaucoup de poignets. Ça peut être une première montre comme celle d'un gars qui a une belle collecte et qui se dit je veux la nouvelle vague de Raymond Veil, le GPHG. Alors sans spolier qui que ce soit ou quoi que ce soit, non évidemment, et c'est ce qui nous a aussi fait plaisir, c'est d'avoir des grands collectionneurs de montres qui ont des collections absolument folles, et bien plus d'un qui sont venus, qui nous ont évidemment demandé la montre. C'est l'effet évidemment GPHG, mais c'est aussi l'effet de qu'elle est bien réalisée, sortir une montre bien réalisée. Et finalement, et c'est là où je trouve, avec ce que vous faites, ce que d'autres font, ça met ce genre de montre, ce genre d'horloger sur le devant de la scène, contrairement à d'autres où on peut voir toujours la même chose. Non, dans ce segment de prix-là, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de propositions. Et on a évidemment énormément d'arguments à mettre en avant aussi.
Bon, t'avais un petit sondage à leur faire avant qu'on se dise au revoir. Oui, alors sondage, je ne sais pas, mais évidemment, on va dire en entrée de ce qu'on pourrait évidemment sortir très prochainement à Watches and Wonders, c'est de savoir un peu quelles seraient les fonctions horlogères, les petites folies que vous aimeriez voir sur la millésime. Ou même des couleurs, des diamètres, voilà, on lance le sondage. Je me permets de mettre ta communauté à... c'est trop bien, parce qu'en plus, on va pouvoir leur demander, ils auront le temps de répondre, et puis en avril, on sera à Watches and Wonders, du coup, on pourra leur dire et filmer les pièces qui sortiront. Voilà, on a beaucoup de belles choses, on est très excités de... ça se voit, pouvoir les montrer. C'est ce qui ressort de l'échange. Je trouve que c'est cool de voir quelqu'un qui est aussi enthousiaste de sa marque, quoi. C'est trop cool. Oui, bon, c'est sans aller trop dans l'émotionnel maintenant, mais bon, le côté, mais les montres, c'est de l'émotion. Les montres, c'est une passion, c'est de l'émotion. L'envergure familiale de la chose est évidemment exponentielle. Bien sûr. Donc je suis content si c'est ce que j'arrive à transmettre aujourd'hui. C'est trop cool. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi, Jérémy. Et puis une prochaine fois, très sûrement. Tu es le bienvenu. À bientôt. À bientôt.